Ensuite, on a donc York qui découvre un petit peu tout ce qui se trame autour de l'escargophone, qui explique un petit peu ce qu'il faut faire pour pouvoir arrêter le signal, qu'il fallait vraiment détruire complètement les circuits. Et si on détruit pas les circuits, bah, le message continuera. Et on comprend aussi que pour détruire les circuits et pour stopper le message, il va falloir détruire le robot géant, ce qui va être compliqué au vu de sa résistance. Donc on va peut-être voir des attaques combinées des Korosei sur le robot géant pour le faire fondre, j'en sais rien, mais il va falloir vraiment... ou peut-être du Haki Royal pour endormir l'escargophone, et il va falloir vraiment le détruire complètement. Sinon ça va être compliqué pour eux. Donc voilà, là on va passer, on va finir l'analyse hein, sur les dernières pages où justement Jupiter prend une patate et en même temps il jette les séraphins, les agents du Cypherpole. On a vu aussi, en fait tout le monde a pris une patate. Mars d'abord il a pris l'attaque combinée de tout le monde. Jupiter il a pris l'attaque de Luffy et le robot géant a pris l'attaque du, enfin plutôt le Walkyrie a pris l'attaque du robot géant. Donc chacun a pris une attaque, chacun a été dispersé. Donc normalement, après tout ça, ils vont pouvoir fuir tranquillement. On va voir si ça se passe comme ça. On espère en tout cas pour eux. Mais on voit, moi personnellement, c'est comme ça que je le vois. Je les vois bien fuir. Et il restera juste l'autre partie des Mugiwara qui devront eux aussi fuir. Euh, mais peut-être en retard tout simplement. Donc moi, pour moi, dans le prochain chapitre, ils mettent tout en place pour fuir, ou sinon il y a un petit flashback de ce qui s'est passé pendant que le Fifu est en train de fuir. Je pense que c'est très probable qu'on revienne quelques minutes en arrière pour expliquer que tout ce qui se passait par rapport à Vénus Juro, et que justement ça va... Il y aura un timing très précis et tout. Peut-être qu'on va... Ce serait même peut-être pas mal qu'on voit par exemple Mars voler, tu vois, dans le côté... genre on voit le, je sais pas, Vénus Juro se battre avec Zoro, et on voit en même temps Mars voler comme ça. Vénus Juro est choqué et regarde du coup, et Zoro en profite pour l'envoyer valser lui aussi, le faire tomber de l'île par exemple, j'en sais rien. Et du coup c'est les quelques secondes qui suffiraient pour l'envoyer, pour plutôt envoyer le coup de burst. Et du coup la fuite est nickel, et là où Luffy sont actuellement, et ben le Sunny arriverait juste à côté et ils partiraient ensemble. Vraiment à quelques secondes près, tout était timé, tout. Ce serait pas mal. Pour moi, je le vois un petit peu comme ça. Donc après, on connaît Oda, hein, on sait qu'il peut faire carrément mieux et que ce soit quelque chose d'autre. Mais je le vois bien comme ça, tu vois. On revient quelques minutes avant, on revoit toutes les scènes, mais point de vue en haut, et puis voilà, après c'est parti. Mais ça m'étonnerait pas que ce soit le contraire, c'est qu'ils mettent beaucoup plus de temps à partir et qu'ils doivent régler l'histoire entre Atlas et Lilith et Stussy. Ils règlent tout ça et ensuite ils partent, c'est possible. Mais en tout cas, il reste ouais, deux chapitres grand max. Et ça se peut que ça dure 3-4 chapitres, mais je doute très fort. Honnêtement, je doute très très fort. Ça se peut de ouf en plus parce que. Mais ça peut pas plus par contre. C'est 2 chapitres pour moi, 4 chapitres maximum. Mais par contre, à partir de septembre, on est à Elbaf, c'est sûr, ou on arrive à Elbaf parce que ça a été teasé par la Toei. Donc après, ça se peut que ça ait été teasé là par la Toei parce que c'est le premier chapitre d'Elbaf, tu vois. Donc, à voir, à voir, à voir, à voir. Mais je serais surpris du contraire. En tout cas, vous avez toutes les infos, les gars. Maintenant, passons aux théories. Donc, première théorie, les gars, celle que je voulais vous donner, c'est par rapport au Gorosei. J'en ai parlé un petit peu hier, mais là, je vais vous ramener des éléments concrets, étant donné qu'on a les images devant nous. Donc, premièrement, on a vu que Jupiter avait absorbé précédemment tous les agents du Cypherpole, y compris les Séraphins. Et les Séraphins, je ne savais pas s'ils étaient sortis de leur bulle ou je sais pas, mais là, on a la confirmation qu'ils n'étaient pas sortis de leur bulle. Donc là, ce qui est lourd de ouf, c'est que vu qu'ils sont pas sortis de leur bulle, je pense que les Golrosei n'ont pas le point faible du granit marin. Parce que normalement, ça aurait dû les affaiblir, tu vois. Les Séraphins, eux, ils sont dans leur bulle parce que justement, ils sont affaiblis par le granit marin. Donc après, Jupiter, peut-être qu'il est trop gros pour, mais c'est bizarre. C'est bizarre. Je sais pas, moi, je pense que ça, c'est bizarre. Et d'ailleurs, c'est pas la seule chose bizarre. J'ai l'impression que c'est Oda qui fait exprès de mettre des petits trucs comme ça, juste pour que tu les vois, tu te dis, bon.
Est-ce que il est insensible? Est-ce qu'il n'est pas insensible? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a mangé un truc avec du granit marin et qu'il a perdu zéro capacité. Il arrivait très bien à aspirer les navires des Mugiwara, en tout cas le navire des géants. Il arrivait très bien à se déplacer rapidement. Il arrivait très bien à porter des coups, etc., etc. Donc, est-ce que c'est un démon et qu'il n'a pas de fruit du démon? Et est-ce que surtout il a un point faible et que c'est la mer ou le granit marin? Je commence étrangement à douter. Et évidemment, si je vous dis ça, c'est que c'est parce que c'est pas la seule information qu'on a. La deuxième information, elle vient de Walcurie. Et Walcurie nous fait une dinguerie, les gars. Il nous fait une dinguerie de ouf. Pourquoi? Je vais essayer de le remettre juste ici. Non, là, ça bug de ouf. Voilà. Walcurie nous fait une dinguerie de ouf. Pourquoi il nous fait une dinguerie de ouf? Parce que on le voit sauter dans l'eau. On le voit clairement sauter dans l'eau. Donc là, il n'y a aucune retenue. Il n'y a aucune hésitation. Il n'y a vraiment rien du tout. Là, il arrive, il se dit, bon, je vais dégommer le navire d'Elbaf. Mon but, c'est de le couler. Mais une fois qu'il est coulé, le navire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec lui? C'est que lui aussi, il est censé couler. Donc si il a l'intention de sauter, qu'il saute, et qu'au final, son but, c'est de détruire un bateau sur lequel il pourrait même pas s'appuyer, c'est que potentiellement il craint pas l'eau. Surtout que, comme je l'allais le dire, c'est que personne n'aurait pu le sauver. Si tous les Gorosei craignent l'eau, qui serait venu le sauver? Comment il s'en se serait sorti? Il y avait zéro chance qu'il puisse s'en sortir. Donc le fait qu'il saute comme ça, instinctivement, sans prendre sans avoir d'hésitation, sans prendre de bouée, j'allais dire. Gros, c'est que vraiment, pour moi, là, on a des petits indices qui potentiellement pourraient expliquer le fait qu'ils ne craignent pas l'eau, ils ne craignent pas le granit marin. Et du coup, c'est hyper bien joué d'Oda, parce qu'au niveau de la narration, je pense que tous les personnages du monde, même pas les personnages, même les personnes qui lisent One Piece, même tous les fans, je pense qu'à partir du moment où ils se rendront compte qu'ils ne sont pas sensibles au granit marin, ni à la mer, tout le monde va réfléchir et va se dire, mais en fait, comment on va faire pour les battre? Ils sont immortels, ils n'ont pas de points faibles apparents, comment on va faire pour les battre? Et il y a vraiment une solution. Il y a une solution parce que Oda l'a dit, il n'aime pas l'immortalité, il n'aime pas les gens qui sont insensibles et tout. Donc, si il y a une solution, la question, la vraie question, ça va être de comment faire? Comment faire pour les battre. Et ça, c'est ultra bien fait d'Oda, parce que voilà, comme je l'ai dit, ça va être une question des théories à foison, des exemples, et je pense que même l'équipage des Mugiwara, même tous les autres, ce sera la même chose. Ils seront là en mode, mais comment on va faire? On va devoir réfléchir, on va devoir essayer pas mal de trucs jusqu'à ce qu'on trouve la manière de pouvoir les battre. Et je sais pas où est la manière de les battre, mais je pense que ça va pas être ni dans le haki, ni dans ouais, le granit marin, la mer, parce que voilà, ce sera quelque chose de tout autre, tu vois, je pense. Je pense que c'est quelque chose qu'on connaît pas, une mécanique qui est pas encore en place. On sait qu'Oda a l'habitude de mettre des nouvelles mécaniques en place, hein, on l'a vu avec le Gorosei. Donc, qui dit une nouvelle mécanique pour le Gorosei, dit potentiellement nouvelle mécanique pour les battre, tout simplement. Je pense que ça pourrait être même mieux, ça pourrait être mieux de faire dans ce sens-là je sais pas, de faire les choses de manière logique. Genre, allez, je te mets des menottes en granit marin et je te combats comme ça. Ce serait moyen. Enfin, en tout cas, je pense. Ce serait du déjà vu, alors qu'Oda, on sait que lui, ce qu'il veut, c'est surprendre ses fans. Donc voilà. Je vous remets la cam. C'est parti. Donc voilà en tout cas pour la première théorie. Et effectivement, je me demande sincèrement s'ils ne sont pas insensibles à l'eau, étant donné la manière dont ils discutent, la manière dont ils sont, la manière dont ils se débrouillent. Je trouve ça un peu, euh, un peu spécial, quoi. Un peu spécial. Ils ont l'air de vraiment pas du tout craindre l'eau. Donc on verra. Mais d'un côté, c'est logique. Si Imsama est lié à l'eau et lié au fruit du démon, ce serait tellement logique pour moi qu'il ne soit pas sensible à l'eau. Il n'y a que les ennemis qui sont sensibles à l'eau, pas ses alliés les plus proches. Donc on verra bien, mais je le vois comme ça. Ensuite, on a le robot géant. Donc il y a beaucoup de choses autour de lui. Juste, on ne comprend pas.
C'est sa puissance colossale. Donc lui, il vient de l'Ancien Royaume, mais en plus de ça, il envoie. En plus de ça, il envoie. Je peux te dire qu'il envoie parce que taper comme ça Valkyrie, alors que le fit 2 secondes avant, il dit faites attention, il a une peau très très dure. Ça montre aussi à quel point Oda a décidé de lui mettre, de lui ouais, octroyer une puissance colossale. Comme je vous avais dit, tout ce qui vient du siècle oublié, faut s'attendre à ce que ce soit légendaire, mais vraiment légendaire en termes de puissance, en termes de tout ce que vous voulez, tu vois. Donc voilà. Est-ce que c'est une entité réelle? Est-ce que c'est quelqu'un qui a été réanimé? Je sais pas du tout. Parce que ça pourrait être aussi, comme je vous l'ai dit hier, en lien avec son blaze qui est Emmet. Donc Emmet qui est le blaze dans la religion judaïque. Et dedans, bah, c'est ce qu'on donnait au golem, tout simplement. Hein. C'est le mot qu'on mettait au golem pour leur donner vie. Donc, est-ce qu'il a une histoire similaire? Est-ce qu'on lui a donné vie de cette manière? Je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que son plat, c'est bien Emmet et ça ressemble étrangement à, à ce qui était marqué sur les golems. Voilà, pardon. Donc voilà. Pour le golem géant, je pense que là, on a vu un petit peu qu'il tournait le dos au Mugiwara et qu'il a décidé d'affronter ouais, en face à face les Gorosei. Donc je pense que malheureusement, comme on l'avait prévu initialement, euh, il va devoir se sacrifier pour sauver les Mugiwara. Et ça m'éclate pas trop. Par contre, moi, ce que je privilégiais, c'était qu'il s'enfuit sur le navire des géants, ce qui donnerait un intérêt au navire des géants. Et ça n'a pas l'air de vouloir se réaliser, même si il est toujours pas trop tard. Surtout que là, ils ont été envoyés loin, donc si Luffy est toujours en Gear 5 et que le robot géant se tourne, peut-être qu'il va décider de les suivre à la nage. Je sais pas, je savais même pas qu'il nage et c'est ça qui m'a choqué. Donc là, on voit très bien qu'il peut nager, il fait ce qu'il veut, il envoie des patates, il était à la surface, donc il nage comme il veut. Sinon, il saute, je sais pas, en tout cas, il coule pas, j'ai l'impression. Donc c'est ouf. Ou sinon, il marche au fond, mais ça m'étonnerait parce qu'on était à la côte. Parce que tu sais, les côtes, des fois, c'est moins profond qu'au large, mais quand il est tombé, ouais, il était sur la côte, hein, c'était là où il y avait les navires, donc à voir après, à confirmer encore une fois. Donc voilà, pour moi, pour les prochains chapitres, sincèrement, je sens clairement que le côté Mugiwara Luffy là, du côté de l'équipe de Luffy, tout ça c'est terminé. Je pense que là, il y a plus personne qui pourra les arrêter à fuir. Après, peut-être que le Gorosei va les empêcher. Peut-être que Jupiter va revenir les réaspirer. Mais ça ferait vraiment doublon. Donc je le vois mal se réaliser. Donc à voir déjà premièrement pour ça. Et sinon, à part ça, il y a quoi? Il y a le fait que euh, Stussy et Atlas et Lilith soient toujours sur l'île. Ça, c'est un problème pour eux-mêmes. Pourquoi? Parce que s'ils sont toujours sur l'île, ça va être très 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 difficile de les faire de les faire s'enfuir. Donc là, la seule chance qu'ils ont, c'est de s'enfuir du coup maintenant avec le navire des Mugiwara, tu vois. Mais le problème, là où est tout le problème, c'est que j'ai une illumination. J'ai une illumination. Ce qui pourrait se passer en fait, c'est vrai que là je doutais un petit peu de leur survie, mais là je viens de repenser à un truc tout simple, c'est que au tout début de l'arc, vraiment au tout début de l'arc, le plan initial, je le rappelle parce que c'est vrai qu'on a tous oublié, enfin, en tout cas moi le premier, c'est qu'on utilise le Vega Force One, que le Vega Force One porte le navire des Mugiwara, et qu'on s'échappe comme ça au loin, parce que voilà, il n'y avait pas d'autre choix, c'était le seul moyen de quitter le Punk Records tranquille et de pouvoir éviter tous les navires. Et là, quand je me suis rappelé de ça, je me suis dit, mais en fait, il y a plein de choses auxquelles ça répondrait, tu vois, il y a plein de problèmes auxquels ça pallierait. Et en fait là, s'ils n'ont pas sauté, c'est parce qu'il y avait trop de navires et tout, il n'y avait pas assez de place. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, du coup, ouais, il aurait fallu qu'ils partent comme ça rapidement. Et du coup, le problème de Atlas et Lilith, il serait toujours là. Par contre, si le robot décide d'aller, je sais pas moi, même s'il bouge pas, là, il est au bon endroit. Admettons, il y a, comment il s'appelle
Il y a donc Vénus Juro. Zoro, ils arrivent à se débarrasser un petit peu ou de tenir tête à Vénus Juro juste le temps qu'ils puissent reformer tout le monde là-haut, là, que ce soit Atlas. Parce que je crois qu'Atlas peut voler, donc avec un peu de chance, ça va y aller assez rapidement sur l'île en haut. Donc que ce soit Atlas, que ce soit Lilith, que ce soit Stussy, que ce soit tous les autres membres alliés des Mugiwara qui puissent se rassembler autour du bateau prêt à partir. Enfin Zoro en profite pour envoyer un petit coup à Vénus Juro juste histoire de le déstabiliser et de gagner quelques secondes. Coup de burst, on arrive vers le robot géant. Le robot géant récupère le bateau et ils partent comme c'était initialement prévu. Donc ça, j'avais complètement oublié et je pensais que c'était totalement irréalisable parce que voilà, le scénario avait changé, il y avait plus de il y avait plus de raison que ça se passe comme ça. Mais il y a un truc qui me fait penser à ça et qui me conforte dans cette idée, c'est que c'est vrai que le robot géant, on l'a pas vu voler. Le robot géant, on l'a pas vu voler. Alors qu'on a très bien vu qu'il avait un truc bizarre dans le dos. Ça, c'était la première chose. Et on a aussi vu que le Vega Force One a été créé à partir du modèle de Emmet. Et s'il a été créé à partir de ce modèle-là, pour moi, je pense que il s'est volé vu que le Vega Force One savait voler. Je pense. Hein. Comme on l'a dit, Egghead, c'est pas le futur, c'est le passé. Donc tout ce qu'on a vu sur Egghead, c'est quelque chose qui pouvait largement exister dans le passé. Et étant donné que même Vegapunk, il y a des trucs du passé qu'il n'arrive même pas à recréer. Donc voilà, vous comprenez pourquoi je pense sincèrement qu'il puisse aisément, j'ai envie de dire, apparaître d'une certaine manière. Donc voilà, moi je pense sincèrement qu'en tout cas le robot va avoir cette utilité et du coup qu'il va pouvoir s'enfuir de cette manière-là. Donc on verra après, évidemment, hein, ça reste que des spéculations pour l'instant, mais j'ai l'impression que ça pourrait se passer comme ça. C'est vrai que je crains encore pour Lilith et pour Atlas, mais je pense quand même qu'ils ont une petite chance s'ils font les choses correctement. S'ils font ça bien, je pense qu'ils peuvent détruire vite fait le truc de York. Même ça se trouve, ils pourraient capturer York, et ça, là, ce serait une catastrophe pour le Gorosei. Eux qui avaient tout gagné en étant sur l'île, ils auraient tout perdu en perdant York. Pas impossible. Peut-être que justement, Lilith et Atlas vont faire en sorte de repérer où est York, récupérer York, repartir, la tenir pour prisonnière un peu comme je vais dire Kizaru, mais plutôt Caribou. Et du coup, ça ferait un dénouement spécial parce que du coup, les Gorosei seraient en pétard de ouf et qui traqueraient un petit peu Luffy jusqu'aux confins du monde. Après, ils les traqueraient pas eux-mêmes seuls, mais ils enverraient, je pense, les chevaliers divins aux trousses de Luffy, ce qui pourrait être pas mal dans l'arc qui suit, dans l'arc d'Elbaf, avec comme ça des ennemis hyper forts. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour, je vous ai même donné une théorie qui m'a traversé l'esprit là. Je pense qu'en fait, le plan initial qu'Oda avait avec le VK Force One, il va le reproduire avec ce robot-là. J'avais oublié cette théorie parce que pour moi c'était impossible. Il s'était passé trop de choses depuis. Mais en fait là, j'ai l'impression que toutes les étoiles s'alignent. Le bateau est pile poil là où est le robot. Enfin, le bateau va atterrir pile poil là où est le robot. Donc, j'ai l'impression que toutes les étoiles s'alignent. En plus, rappelez-vous comment marche le coup de burst. Quand tu mets un coup de burst, il faut recharger et tout. Ça prend du temps avant de pouvoir mettre le deuxième. Donc, même si tu t'enfuis de Punk Records, t'arrives en bas avec le Buster Call, avec les Gorosei et tout. Donc, t'es toujours pas à l'abri de la suite. Donc, le fait qu'ils utilisent une première fois le coup de burst et qu'après ils utilisent le robot, ça, ce serait beaucoup plus utile. Et beaucoup plus réalisable que ce qui est prévu à la base, tu vois. Donc voilà, vous avez mes théories, vous avez tout ce que vous voulez par rapport à l'analyse, etc. Donc voilà, donnez-moi votre avis en commentaire. N'oubliez pas les gars, n'oubliez pas de soutenir les gars parce que ça aide de ouf la chaîne. Mettez la cloche de notification parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, YouTube, des fois il me met en avant, des fois il me met pas en avant. Je sais toujours pas pourquoi, mais comme ça vous évite de rater les vidéos et tout. Surtout, vous connaissez les dates, vous connaissez les trucs, hein, pas besoin de répéter, mais n'hésitez pas à y aller. Sinon, il y a le Discord, le Twitter, il y a pas mal de trucs. Et puis voilà, donc ouais, je vais faire mon montage et je vais aller me reposer les gars parce que je suis KO. En tout cas, merci encore d'avoir suivi, merci à Tonton Bardé de passer, merci à tous les autres qui sont passés en vif, et merci à tous ceux qui commentent là sur YouTube, ça fait plaisir, je vous vois les gars. Et promis, je réponds à vos messages très très bientôt. Et c'est donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Je vous ai donné tout ce que j'avais
à dire. Ouais, je vous donnais toutes les informations que j'avais. Si ça me revient, de toute façon, je reviendrai très bientôt, hein. Dimanche, il y a l'épisode de One Piece. Donc voilà, on en discutera en temps et en heure. Mais en tout cas, voilà. Je pense avoir fait le tour. Donc merci encore, les gars. N'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece. Et vous êtes les meilleurs, les gars. Merci et ciao. Ciao, ciao.